Messieurs, bonsoir et bienvenue sur TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Ensemble, partageons l'information. Ouverture de la 14e session ordinaire et administrative du Sénat ce mardi 1er février 2022 au Palais des Congrès par le président de cette institution, Pierre Ngolo, en présence du ministre d'État des Affaires foncières et du domaine public chargé des relations avec le Parlement, Pierre Mabiala, ainsi que les membres du bureau et des sénateurs. 6 affaires ont été inscrites à l'ordre du jour pour cette session. Le président du Sénat a déclaré que le programme national de développement 2022-2026 doit être exécuté car le Congo doit sortir de l'angoisse et de l'incertitude économique. Il a également demandé aux sénateurs de ne pas se lasser et d'encourager la diplomatie parlementaire. Organisée par le gouvernement avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour le développement et la Banque mondiale, l'atelier d'identification du projet autonomisation des filles et femmes pour la capture du dividende démographique Suède-Congo s'est ouvert à Brazzaville ce 1er février et prend fin le 3 du même mois dans le but d'accélérer la création d'un environnement propice à la capture du dividende démographique. En économie, Louis-Marc Sakala, directeur général de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, et Philippe Mvaux, président du Conseil supérieur de la liberté de communication, ont signé le 31 janvier à Brazzaville la convention de coopération pour la gestion, l'utilisation et le contrôle des fréquences audiovisuelles. Cet accord va permettre aux deux institutions de disposer non seulement d'un cadre de collaboration visant une gestion optimale, une bonne utilisation et contrôle des fréquences affectées au secteur de radiodiffusion sonore et télévisuelle, mais aussi à organiser la gestion des fréquences radioélectriques utilisées pour la télédistribution et les liaisons de transport audiovisuel, assurer un contrôle efficient des équipements et installations radioélectriques. Revenant en société, l'administrateur maire de l'arrondissement 5, Wendy Marcel Nganongo, a présidé une assemblée générale le 31 janvier au marché Sukisa en présence du directeur des marchés de la mairie centrale dans le but de communiquer les éléments qui sont en sa possession. Il faut préciser que cette rencontre a permis d'expliquer aux vendeuses et vendeurs habituels et aux nouveaux le critérium commercial et de réinstallation des occupants du marché Sukisa. Le jardin de la Case de Gaulle, situé à proximité du pont de la Corniche Sud dans le 2e arrondissement de Brazzaville-Bas-Congo, souffre de l'insalubrité causée par les usagers. Une équipe de TPT+ a été déployée en ces lieux pour faire le constat ce mardi 1er février. Le manque de bacs à ordures et de l'entretien des artères de ce jardin par la société Averda ne facilite pas la tâche des usagers, surtout des photographes. À l'étranger, les autorités maliennes ont décidé le 31 janvier d'expulser l'ambassadeur de France, Joël Meyer, à travers un communiqué lu à la télévision d'État. Un délai de 72 heures lui a été donné pour quitter le territoire malien. Le gouvernement de ce pays justifie cet acte par les récentes déclarations hostiles de responsables français à leur encontre. Cette décision marque un durcissement et une détérioration des relations entre Paris et Bamako depuis la prise au pouvoir par le gouvernement de transition. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que s'achève notre bulletin d'information. Merci de partager l'information avec vos proches. À bientôt et bonne suite des programmes sur notre chaîne YouTube TPT+ TV.